Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mars 2025. Donc ce tirage s'adresse aux béliers en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et des mini-tirages. Et donc c'est parti. Donc les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars 2025 ? Alors on a toutes les cartes. Le 2 de denier, ok, ce sera votre carte synthèse du mois, vous serez dans l'équilibre au niveau financier, matériel, professionnel. Vous maintiendrez un équilibre dans travail et vie matérielle, à moins que vous ayez un choix à faire entre deux travail, deux lieux de vie, deux comportements financiers, dépenses, investissements, ou peut-être deux chemins de vie sentimentaux, deux personnes, deux relations, deux façons de voir la vie. Il y a une notion pour vous de maintenir un équilibre ou de faire un choix concret. On a le 3 de bâton. On vous parle de faire des efforts pour vous dépasser, pour aller de l'avant, peut-être au niveau créatif, artistique ou personnel ou dans votre façon de penser, de voir les choses autrement, de vous comporter autrement, de parler autrement, d'agir autrement, de faire des efforts pour avancer, peut-être aussi pour vous déplacer, voyager, déménager. On a le 2 d'épée. D'accord, vous serez quand même un petit peu dans le doute, dans l'hésitation. 2, 3, 2, c'est comme si vous essayez d'évoluer, mais après vous repartez en arrière parce qu'il y a des doutes. Des hésitations, vous vous reposez la question sur un choix au niveau du travail. Est-ce que vous avez fait le bon choix d'orientation ? Est-ce que vous avez fait le bon choix matériel ? Le bon choix peut-être aussi sentimental, personnel ? Est-ce que vous devez faire des efforts, mais dans quel travail, dans quel domaine ? Est-ce que c'est vraiment dans quelque chose d'artistique, de créatif, de spirituel, d'aventureux, de sportif, d'ailleurs ? Ou est-ce que c'est dans ce que vous faites déjà, de plus commun, plus stable? Il y a des doutes, il y a des hésitations. Il y a une hésitation entre deux personnes, deux situations, ou une hésitation à agir. Et on a le fou. D'accord. Déjà, on vous dit que pendant ce temps-là, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou éventuellement le bélier, la bélier pour qui vous regardez, vous savez être l'énergie féminine en face, il ou elle s'en fout complètement. Alors pendant que vous êtes en train de vous dire « Oui, mais quel choix professionnel je fais, ou je maintiens mon équilibre financier, ou je me dépasse pour être créatif, ou pour avancer, ou pour faire autrement, ou je doute, j'hésite, ou je sais pas quel chemin prendre, je sais pas qui choisir, je sais pas comment faire », l'autre est en roue libre complet, s'en fout complètement. Cette personne peut-être est partie, je sais pas, aux Bahamas, vous a quitté, est sur un nouveau départ. Ou peut-être cette personne est en roue libre en mode « mais qu'est-ce que tu te poses des questions, choisis l'argent ou fais ce que tu veux, pars à volo dans la créativité » ou je sais pas, on a quelqu'un déjà qui s'en fout de vos questionnements, de vos hésitations, de votre maintien d'équilibre, de votre dépassement de soi, de vos efforts. Ou qui est, je sais pas, qui est sur un nouveau départ. Bon, c'est peut-être vous aussi qui allez prendre un nouveau départ, qui allez vous lancer. De manière concrète, au lieu d'être dans l'hésitation, les doutes, les entre-deux, les je sais pas, je fais des petits efforts, mais c'est un petit effort et je repars en arrière. C'est un pas en avant et un pas en arrière. Vous allez peut-être concrétiser un tout nouveau départ de votre côté. Je sais pas, tout plaquer, partir je sais pas où, vous lancer dans je sais pas quoi. Ça peut être travail, ça peut être amoureux, ça peut être social, ça peut être spirituel, créatif. Ça peut être de lieu de vie. Alors, on va préciser les cartes. On vous parle de spontanéité. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le 2 de denier, on a la famille. D'accord. Alors, vous avez des choix à faire et vous maintenez en équipe parce que vous avez une famille, vous avez des enfants, ou vous en voulez, ou vous avez des parents ou des frères et sœurs qui comptent sur vous, ou je ne sais quoi, à moins que ce soit peut-être une famille d'âme, un entourage auquel vous tenez. Donc,
Si vous faites des choix matériels, des entre-deux ou des choix d'orientation, des choix concrets, c'est apparemment, vous pensez beaucoup à la famille, hein, à les enfants ou l'entourage, les parents ou le transgénérationnel, je ne sais quoi. Bon, ok. Alors, sur le 3 de bâton. On a le voyage, d'accord. Alors que vous aimeriez vous barrer, quoi. Alors, il y a la famille qui vous retient, apparemment, comme chose à prendre en considération. On fait pas ce qu'on veut, parce qu'on a des enfants, des parents, des responsabilités, un passé, je sais pas qui, voilà. Mais vous, si ça tenait qu'à vous, vous vous barreriez, quoi. Vous prendriez le premier billet pour un vol, un voyage, un avion, un bateau, un je sais pas quoi, et on se barre, quoi. Hein. Vraiment, on se casse, quoi. Hein. Une leçon de partir en voyage, une leçon de se dépasser pour partir à l'aventure, pour se casser, je sais pas où. On a l'enfant. Ah oui, mais non. Mais vous êtes rattrapé par un enfant, ou peut-être par votre enfant intérieur, qui a des scrupules à partir, ou par peut-être... au contraire, c'est votre enfant intérieur qui vous dit de vous dépasser pour faire des choses créatives, artistiques, des voyages, des aventures. Ou alors c'est votre enfant intérieur un peu victime, un petit peu peureux, qui a un peu peur de se lancer tout seul et de partir comme ça et de bon. Donc il y a une envie pour vous de vous dépasser dans des choses créatives, artistiques, aventureuses et voyages et chemins, mais je ne sais pas si, on dirait que vous êtes à la fois rattrapé par un enfant, une famille, un passé, et en même temps poussé par votre enfant intérieur de spontanéité, de légèreté, de liberté, d'envie de s'amuser. On vous dit qu'on a l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui vous observe. Qui observe pour savoir qu'est-ce que vous allez écouter. Les enfants, la famille, les parents, le truc classique du passé, enfin bref, voilà, les liens du sang, ou votre enfant intérieur à vous, qui a envie de créativité, qui a envie d'aventure, de dépassement de soi, de jeu. Alors, sur le 2 d'épée, on a la réunion. Alors, donc vous allez hésiter. Et puis, vous allez faire une réunion de travail ou une réunion sociale, un événement social, à moins qu'il y ait l'idée de se réunir avec la bonne personne en couple. Il faut discuter avec l'énergie masculine, avec la personne en face de vous, avec l'autre, pour savoir qu'est-ce qu'on fait en tant que couple destiné, ou est-on vraiment destiné? Qu'est-ce qu'on fout dans ce mariage, dans ce couple, dans ce lien, dans cette relation? Le changement. Oui, alors là, autant vous dire que déjà, s'il y a une réunion de couple, donc on se réunit avec la bonne personne, ou on fait un rendez-vous, voilà. Après l'entrevue, le face-à-face, le rendez-vous, voilà, on change d'avis, on se dit, bon, déjà, on va pas écouter l'autre. Bon, alors, sûrement parce que l'énergie masculine voudrait que vous écoutiez, que vous suiviez les idées de famille et d'enfants. Hein, parce que ça, c'est de l'énergie masculine, c'est leur dada, c'est les liens du sang, les traditions, et puis l'argent d'héritage. Donc, une fois que vous aviez une hésitation, et après... face à face et discussion avec l'autre, finalement, on va pas écouter cette personne, ce couple, et on va se barrer. Je pense. En tout cas, vous n'allez pas le prendre en considération. Après, une réunion de travail aussi, pour savoir qu'est-ce que vous faites comme choix professionnel, comme choix matériel, comme dépassement de soi ou pas, comme voyage, comme déplacement. Pareil. On va pas écouter les personnes là avec qui on travaille ou les personnes avec qui on est en événement social, sinon en réunion de famille, en réunion sociale, en réunion pour les enfants. On va se barrer. Alors là, je crois que le changement, c'est que si vous aviez un doute et une hésitation, vous n'allez plus prendre en compte l'avis de l'autre et l'avis des gens, social, famille ou travail. Hein, là, il y a un changement, il y a un beau changement en mode non. Quitte à ne plus être en couple avec cette personne, plus destiné, plus être avec ces gens.
Sur le fou, on a la clairvoyance. Donc en fait, c'est vous qui partez en roue libre en fait. C'est vous qui prenez un nouveau départ en mode je m'en fous. Je vous écoute pas, je t'écoute pas, j'écoute pas les gens, j'écoute pas les enfants, j'écoute pas le travail. Je m'en fous et je me barre. Alors peut-être que pour vous, la folie, enfin la spontanéité, un petit peu la légèreté, le coup de folie, c'est de vous lancer peut-être dans la clairvoyance, les intuitions, la spiritualité, les énergies, ou peut-être sinon de consulter, alors que jusqu'ici vous étiez assez cartésien, rationnel, pourquoi pas. Ce qui est sûr, c'est que vous allez voir l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, pour vous, il ou elle est fou, complètement fêlé. Alors déjà premièrement parce que cette seule considération dans la vie, c'est la famille et les enfants. C'est le seul truc qui l'éclate. Il n'y a rien de passionnant, il n'y a rien de créatif, il n'y a rien d'aventure. Et puis il s'en fout de vos questionnements à vous et que vous n'êtes pas sûr de quel chemin. Et puis, si vous lui posiez la question, lui, il partirait peut-être sans vous aussi. C'est-à-dire qu'au moment où vous dites, je vais faire sans toi, sans ton avis, il se dit, tant mieux, je m'en fous, je me casse. Enfin bref, pour vous, la personne en face de vous, soit il s'en fout complètement de vous, soit il s'en fout complètement de vivre. Pour lui, c'est que les liens du sang et les racines. Soit il s'en fout de votre avis et de vos choix, et il est prêt à vous quitter comme ça, sur un claquement de doigts, sans en avoir rien à foutre. Donc je sais pas, il y a une notion de voir clairement sur la folie de l'autre, la différence avec vous. C'est une déraison dans un autre style, quoi. C'est saboter sa vie, saboter tout ce qu'il y a de passionnant, ou alors c'est en avoir rien à faire de vous, quoi. Bon, il y a une clairvoyance à ce sujet. Vous le testez peut-être en vous disant je vais pas écouter ton avis, je vais faire ce que je veux, et il dit fais comme tu veux, au pire moi je me casse et je prends mes valises et je me barre à l'autre bout du monde solo sans toi. Vous allez dire ah ouais d'accord, moi c'était juste du test, comme dit Stromae, moi c'était pour te tester et toi t'y pensais quoi. Bon bref, bon on continue. Alors sur le 2 de denier et la famille, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, écoutez, on a le chariot, la victoire. Vous, votre idée est faite. Vous allez vous barrer. Vous allez déménager, vous allez voyager, vous allez quitter la famille, quitter les enfants, les parents, le petit train de vie, peut-être ce travail. Il y a une grande victoire pour vous dans le travail. On a le 4 d'eau. Ah, ou pas. Non, ce n'est qu'un rêve, en fait. Ce n'est qu'un rêve. Vous n'allez juste rêver de partir, de déménager, de voyager, de tout plaquer, de réussir peut-être professionnellement, mais en fait, vous restez. Alors, c'est l'ennui sentimental ou c'est la routine sociale, c'est le train-train de vie. On a le 4 d'air. Vous vous sentez seul quand même et on a le 3 d'eau. Alors, je ne sais pas si c'est vous que ça commence à déstabiliser ou si c'est l'autre. Vous êtes déstabilisé dans votre énergie masculine. En fait, vous rêveriez de pouvoir tout plaquer, de pouvoir vous barrer et quitter, je pense, la famille, les liens du sang, les enfants. Mais vous êtes obligé de rester dans une sorte de routine de quotidien et petit à petit, vous mourrez à petit feu à l'intérieur de vous en vous ennuyant. Et ça vous déstabilise de le constater, alors que peut-être jusqu'ici ça vous dérangeait pas d'être avec la famille ou d'être dans ce travail avec une sorte d'entourage social. On a le roi de terre. Bon, après vous êtes dans une grande stabilité professionnelle. Je sais pas si pour vous c'est je crois pas que ce soit un sentiment d'éclat et de victoire, mais au moins c'est un sentiment de carrière, de stabilité matérielle et financière. On a le valet d'air. Alors vos anges gardiens vous guident et vous protègent. On a le 8 de terre. Et vous encourage à prendre des risques, à surmonter des challenges, des défis, aller plutôt vers l'aventure, le dépassement de soi, la créativité, le voyage. Et on a le roi d'air. Ouais, alors on vous parle de silence ou de stratégie en place. On vous dit, c'est pas l'éclate, faut quand même le constater. Matériellement, peut-être socialement, faut prendre des risques, mais il va falloir être intelligent. Donc il y a une notion pour vous d'être en mode stratège, mais on dirait que vous préférez plus vous taire et subir que de vous surmonter des défis pour plus de créativité et d'aventure. Sentimentalement, vous étiez en mode je vais me barrer et finalement vous restez là, dans cette routine sentimentale de couple ou de relation et vous vous ennuyez. Ça déstabilise l'autre de constater que vous vous faites chier, mais cette personne peut-être arrive à vous acheter avec de l'argent, avec la famille. Vous êtes guidé par vos anges gardiens pour vous dépasser, mais l'autre ne veut pas vous dire. On dirait que la personne en face de vous espère noyer le poisson en mode
de quoi tu me parles? De voyage et de quitter la famille et l'endroit? Mais on s'éclate là, la famille, les enfants, l'argent. Et cette personne ne veut même pas parler du sujet pour éviter que vous, vous ayez une autre façon de penser et que vous partiez vraiment. Donc on a une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui met une sorte de stratégie en place en mode je ne sais pas de quoi tu me parles, on a la vie rêvée, on a la famille, on a les enfants, on a de l'argent, je ramène du fric, c'est l'éclate, non? Ben si, mais mais de quoi tu me parles? De voyage, d'aventure, de créativité, de... Non, voilà, cette personne ne veut même pas parler, veut noyer le poisson, fuit le dialogue, fuit la relation pour qu'on n'aborde pas le fond du sujet que eh ben, vous faites chier, vous voulez plus d'aventure, quoi. On a le 8 d'air, vous allez lâcher prise. Alors je crois que vous allez laisser... Alors il y a moyen que vous laissiez tomber, en mode ben, je vais laisser tomber l'aventure, la créativité, la passion. Peut-être c'est une passion en amour, mais je crois pas, c'est juste que vous avez envie d'ailleurs. Vous avez envie de création, de voyage, d'aventure, de dépassement de soi, de plus. Et on dirait que vous allez peut-être laisser tomber en mode « Oh, bon, ben il a raison. Pourquoi je me... » Ouais, je crois que c'est ça. Vous allez vous dire « Oh, ben non, mais il a raison. On a les enfants, on a l'argent. Oh, c'est qu'une lubie, là. C'est une lubie d'enfant. C'est une lubie de petit enfant capricieux qui veut toujours plus. Donc vous allez peut-être laisser tomber en mode « Oh, ça va me passer. » C'est la crise de la quarantaine, peut-être. C'est la crise du 3e enfant. C'est la crise de 3 ans de mariage. Voilà, c'est... Voilà. Donc on laisse tomber, à moins qu'on lâche prise et qu'on lâche tout et qu'on envoie bouler l'autre en mode « Fais pas style de pas comprendre ce que je veux te dire, fais pas style de m'acheter avec du fric avec des enfants, moi je me casse, je plaque tout, je pars en voyage, je pars en aventure et je sais pas où ça me mène, mais mon enfant intérieur qui a besoin de dépassement de soi et de ressentir des choses fortes se sentira bien, quoi. » On a le 9 de terre. Il y a moyen que vous fassiez ça. J'ai plutôt l'impression que vous allez laisser tomber l'autre pour choisir le célibat. En mode, écoute, après, face à face, réunion ensemble, soi-disant destinée, couple, je sais pas quoi, hop, ça change, je vais plutôt être célibataire, je vais me casser. On a l'as d'eau. En plus, vous pensez que le grand amour est secret, que l'univers vous le cache, que vous ne l'avez pas encore rencontré, parce que votre grand amour est forcément d'accord avec vous pour des aventures, pour des dépassements de soi, pour de la créativité, pour des trucs de ouf, quoi. Donc en fait, vous dites, non, non, mais en fait, il y a plusieurs étapes. D'abord, on est en couple, ensuite on discute, ensuite je change d'avis, ensuite je suis célibataire, ensuite je rencontre quelqu'un d'autre qui m'est plus destiné que toi. Hein. Peut-être même vous avez déjà une idée en tête, vous dites, en fait je sais qui est mon amour destiné. C'est un amour créatif, un amour artiste, un amour spirituel, un amour caché, un amour que vous avez déjà en tête ou dans votre vie, dans votre cœur. On a le 4 de terre, ou pas. Vous repartez en arrière à chaque fois. En fait à chaque fois c'est je sais pas, j'ai envie de me dépasser, je recule parce que j'hésite et il faudrait vraiment être fou dans votre tête en mode lâcher la rampe et lâcher la zone de sécurité pour y aller, quoi. Donc finalement, vous repartez en arrière en mode non, mais non, je reste dans ma zone de sécurité matérielle. En plus, il y a les enfants. En plus, j'ai peur d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre ou de cette personne que vous avez en tête dans votre cœur, dans votre vie. On a le roi de feu. Putain, le pire, c'est que le nouvel amour, là, une autre rencontre, un autre amour vous kiffe. Hein. À lui, il ou elle est prêt à vous accueillir à bras ouverts en mode « Mais bien sûr, mon chéri, ma chérie, mais viens, mais ça va être la passion, ça va être l'aventure, ça va être le kiff. Ah, vous avez qu'un truc à dire et c'est parti, c'est le feu, quoi. » Bon, donc il y a moyen que finalement, vous changiez, vous disiez « Allez, je lâche la sécurité financière et familiale et de mes peurs. » Et je pars en roue libre dans la passion, dans l'aventure avec cette personne que j'ai déjà dans ma tête et dans mon cœur et dans mon esprit, quoi. Bon. Je sais pas. Il faudrait vraiment, soi-disant, être fou aux yeux de certains et de votre côté, être juste spontané en roue libre. Bon. Il y avait des histoires de travail, là. Finalement, ça va changer. Il y a une grande réussite pour vous en faisant cavalier seul. A priori, c'est plutôt un travail indépendant. Il y a une grande réussite pour vous dans un travail seul. Il y a de la créativité. Après, vous êtes pareil en mode, je suis dans ma zone de sécurité, mais vous avez envie de vous dépasser, de faire des choses plus artistiques, plus créatives, plus audacieuses, plus courageuses. Alors, sur le fou et la clairvoyance,
C'est peut-être plutôt le fou, c'est peut-être la personne qui est fou, folle, amoureuse de vous et qui vous attend en mode mais quand est-ce que tu lâches ta zone de sécurité, de ton fric, de ta famille, de tes gosses, de ton mariage, je sais pas quoi là, de ton taf, non? Peut-être le nouveau départ, c'est peut-être quelqu'un d'autre. On a la reine de terre. Ouais, bon bah écoute, c'est clair. Bon. Alors, féminin, féminine, vous qui regardez ce tirage pour vous-même, les béliers pour vous-même, ou éventuellement vous en face du bélier, bon, ben allez, c'est parti, parce qu'en plus, on a quelqu'un qui est fou, folle, amoureuse de nous, qu'on voit clair, qu'on le sait, qui est prêt à nous accueillir, les bras ouverts, si on sort de sa sécurité, pour de la passion, pour de l'aventure. Allez, on va se libérer de son petit couple de famille, et on y va dans un épanouissement, et on va être trop bien. On a l'ermite. Ah non, ou pas. Ah non, il nous parle plus. Ah mince, votre grand amour, nouvel amour ne veut plus vous parler. Ah bah oui, parce que lui, il est où elle est peut-être fou, folle, spontanée, et fou, folle, amoureuse de vous, et plein de désirs, mais à un moment donné, si vous avez lâché la rampe et vous avez loupé le coche, apparemment, cette personne en face de vous, cette énergie masculine, ne veut plus vous parler, vous tourne le dos. Il ou elle attend que vous... Ben, il a peut-être déjà pas mal insisté, et puis vous, comment dire, c'est à vous maintenant de toquer à la porte pour le récupérer. Il va pas non plus vous mâcher tout le travail de A à Z, quoi. Bon, on vous parle, sinon, bon, vous, ce serait complètement fou. Hein. Peut-être de se lancer dans le domaine lié à la clairvoyance, ou dans des aventures. Mais on vous parle d'épanouissement en étant seul, indépendant, libre, dans le travail, dans vos projets. Mine de rien, même si vous êtes indépendant, vous allez être consciencieux et sage dans le travail. Parce que bon, même si on fait des trucs indépendants ou dans les énergies ou en aventure, là, de projets, de voyage, faut quand même être sérieux. Si on espère quand même gagner un minimum d'argent et être un minimum en sécurité, en réussite, en bien-être, quoi. Bon, on continue. Sur le 2 de denier, la famille, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le cavalier de coupe. Merde. L'autre, là. Le conjoint avec le fric et les enfants qui vous achète et puis qui fait l'autruche, genre il n'y a pas de souci et on s'éclate. Il vient vers vous en mode « Mais non, mais je t'aime, déclaration d'amour, renouvellement de vœux, la famille c'est super, c'est génial, on s'éclate. » 3 de bâton. Plus il en fait, plus vous avez envie de vous dépasser pour le quitter en mode « Mais laisse-moi avec ta guimauve là, me saoule pas !» Bon, de votre côté, on vous parle de vous engager. De toute façon, c'est à vous de vous engager dans un dépassement de soi, dans des projets plus créatifs, artistiques, aventures. Ah, c'est sûr, hein. Et il y a moyen que vous êtes dans ce processus-là, de vous écouter pour être honnête et sincère envers vous-même et pour avoir envie de vous dépasser pour avancer. On a le roi d'épée. Ouais, ou pas. Vous oscillez. Hein. Il y a un coup en mode, allez, je lâche la rampe et j'y vais, je me lance. Et un coup, non, faut quand même encore que je mette la stratégie en place. Faut que je réfléchisse, faut que je dise rien à personne. Faut que je prépare mon départ. Bon, donc peut-être vous préparez votre départ en coulisses avant de quitter les gens, le travail, les enfants, la famille, l'autre. Écoutez, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, celui qui vous piège dans le fric et la famille, là, l'autruche. Il va voir que vous vous en battez un peu, vous êtes en mode balèque des enfants et de tout ça, là. Il veut plus vous parler. Il dit quoi ? Cette personne peut-être joue le silence en mode peut-être que si je joue le silence et la fuite, tu vas souffrir et tu vas revenir dans le droit chemin de la famille et des enfants parce que c'est trop bien. Bon. Je crois que vous êtes plus en train de vous dire je crois que l'amour c'est quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Peut-être ici le grand amour n'est pas encore quelqu'un qui vous tend les bras, c'est quelqu'un à rencontrer. Mais encore faudrait-il déjà y aller et avoir le temps de le faire parce qu'avec tout là qui vous alpague, bon. Alors, on a la reine d'épée. Ouh, le beau couple d'épée là. Roi, reine d'épée, on est froid comme des épées quoi. Alors, si vous connaissez déjà le grand amour qui vous tend les bras là pour plus de créativité et d'aventure, vous dites rien et il ou elle ne dit rien non plus. Peut-être même que vous êtes l'énergie masculine dans ce tirage. Ben oui, vous êtes... comment dire ? Je crois que vous êtes le fuyant de votre couple relou, mais vous êtes aussi le encore froid et pas décidé, pas déclarant et investi d'une prochaine relation. Et la personne en face de vous...
dis rien en attendant, hein, attends, voilà, parce que peut-être cette personne a déjà insisté. Bon, en tout cas, ce sera à vous de prendre une décision ici. Ce sera à vous de couper ce couple soi-disant destiné, d'être célibataire et d'aller vers une nouvelle rencontre, que vous connaissez ou que vous connaissez pas encore, dans la maison de Dieu. Ouais, ça vous perturbe, hein. Il y a une notion de bouleverser votre vie, là, matérielle, familiale, tout ça. On a le 10 de denier. Ouais, mais regardez ce qui vous attend. L'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines. On vous parle d'une grande réussite matérielle, on vous parle d'un épanouissement personnel parce qu'il y a des choses créatives, artistiques, aventureuses, passionnantes. On vous parle de l'amour qui vous tend les mains, un amour passionnel, pas un amour gnangnan, les enfants, là. On a le diable. Ah, vous avez peur. Ah, d'accord. Non, vous avez peur, vous dites ça me fait peur. Non, mais cette personne me désire, mais un peu trop. Moi, j'aime bien quand c'est moi qui décide et c'est moi qui domine et je suis un peu froide, en mode me touche pas, parce que c'est moi qui veux. Et là, cette personne en face de vous veut trop de vous. On a quelqu'un qui vous attend et qui voudrait trop de vous et vous dites non, mais cette personne c'est obsessionnel, cette personne est toxique, cette personne il veut trop de moi, je crois que c'est une relation sexuelle toxique. Bon. Je crois que c'est plutôt vous qui avez peur déjà de tout bouleverser dans votre vie là. Et puis, peur de l'amour passionnel. Après, peut-être vous vous dites, ouais, l'autre... Mais en plus, c'est pas vrai que l'autre est obsessionnel, puisqu'on vous dit que cette personne, maintenant, il veut plus vous parler. Ah, c'est peut-être ça, vous le trouvez toxique maintenant. Non, mais de toute façon, cette personne, soi-disant, était folle amoureuse de moi, était plein de désirs et prêt à m'accueillir pour qu'on vive la passion. Et maintenant, cette personne ne veut plus me parler, cette personne me tourne le dos. C'est quelqu'un de toxique, on peut pas compter sur lui, sur elle. Non, mais c'est juste qu'on va pas vous attendre toute la vie dans vos histoires de gamins, là. Voilà, c'est tout, quoi. Bon, donc, en dehors de ça, alors, vous coupez. Il y a une notion d'indépendance, vous prenez des décisions. J'ai l'impression que pour de la créativité, vous brisez une zone de sécurité matérielle pour aller vers une abondance. Mais vous avez peur, hein. Oh, qu'est-ce que ça vous fait flipper de vous lancer dans des choses passionnantes, créatives, aventureuses, de prendre une autonomie, de vous barrer On a le roi de coupe. Ouais. On vous parle de vous investir dans vos projets. Il y a une notion de maturité. Vous dites, bon, allez, d'accord, ok, j'avoue que je préférais être libre, indépendant, faire des choses qui me passionnent, des choses créatives, qu'effectivement, ça pourrait mener à une abondance, que j'ai envie de briser ma zone de sécurité et que j'ai des peurs et qu'il faut être mature et avancer. Mais il faut quand même faire les choses de manière un peu adulte, un peu... Et puis, il y a une notion de psychologie aussi. Peut-être dans un travail lié aux intuitions, la clairvoyance, il faut quand même faire les choses de manière un petit peu mature. On a le 9 de bâton. Bon, ok, alors vous êtes en mode, ok, je vais le faire, mais je vais me protéger, je vais être prudent, je vais être organisé. De toute façon, vous parlez d'être consciencieux dans un travail même libre, là. Hein, c'est pas en roue libre en faisant n'importe comment dans la vie professionnelle. Donc, il y a une notion d'être mature et adulte et organisé. On a le cavet de bâton, mais vous allez vous affirmer. Il y a une notion de parler franchement. Il y a une notion d'être un peu en roue libre, spontanéité, libre de dialogue, de communication, d'expression. On a la roue de fortune. Il y a un grand changement pour vous au niveau de la communication. Si vous étiez en mode silencieux, vous allez ouvrir votre bouche pour vous affirmer dans vos projets. Bon, et sentimentalement, là, le fou, la folle, qui était fou amoureuse de vous, qui vous attendait pour un nouveau départ, là. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, dégagez du temps, essayez de faire une rencontre, parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous accueillir dans sa vie. Bon, sinon vous le connaissez déjà, il vous tourne le dos, vous le trouvez toxique. Non, mais c'est juste que c'est quelqu'un qui aime l'amour où on s'engage l'un et l'autre, qui va pas toujours vous courir après. Donc la preuve que c'est pas quelqu'un d'obsessionnel sur vous. Genre, il m'aime trop, c'est un peu... ça me perturbe. Bon, bref, donc on a juste une personne en face de vous qui se protège maintenant, qui vous parlerait franchement en vous disant... Écoute, moi j'ai plus rien à te dire tant que toi tu t'es pas bougé en fait, hein, pour me retrouver quoi. Je pense que c'est un peu ça le message. Et à partir de là, il y aurait le changement et cette personne ouvrirait la porte et arrêterait de vous tourner le dos quoi. Bon, on termine sur le 2 de denier, la famille, le chariot. Bon alors. Ah, putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour vous. On a l'arbre avec un 7 de cœur. Bon, c'est fini la famille. On arrête d'encenser la famille, le transgénérationnel, les liens du sang. En toute honnêteté, on se fait largement chier. Hein, vraiment.
Ouais, on a le message avec un 7 de pique. Je crois que vous comprenez le message. Alors, si vous comprenez pas le message, ça veut dire que le message n'est pas pour vous, la guidance n'est pas pour vous, voire toutes mes tirages sont pas pour vous, parce que, voilà, moi, la famille, les liens du sang, c'est pas mon délire. Hein. Je préfère les liens d'âme et je préfère les choses beaucoup moins enracinantes qui nous laissent comme un arbre au même endroit, où on se fait chier et on n'avance jamais. Donc, y a une question pour vous d'avoir du courage de comprendre un message et de le porter. On a l'anneau avec un as de trèfle, ouais, mais malheureusement, vous êtes marié, vous êtes engagé avec quelqu'un, hein, mine de rien. Bah oui, mais bon, mine de rien, y a les enfants, y a le mariage, y a l'argent. Le renard d'ailleurs avec un œuf de trèfle, non, vous vous barrez, non, mais non, merci le mariage, merci les enfants, je me casse. Bon, écoutez, vous vous cassez, en toute honnêteté. En plus, l'autre, la Glimov, là, qui vous fait des déclarations d'amour maintenant, genre c'est génial, vous en pouvez plus, quoi. Donc voilà, peut-être même c'est cette personne qui commence à fuir et à commencer à prendre son indépendance parce que cette personne comprend que vous êtes plus du tout dans le délire, ça vous fait plus du tout kiffer. L'histoire de famille, là. Et de mariage. On a l'homme avec un as de cœur. Alors, est-ce qu'en réalité, vous seriez une énergie masculine ? Est-ce que c'est ça le secret ? C'est quoi l'énergie masculine ? Alors, pour moi, l'énergie masculine, c'est les liens du sang et l'argent. Et c'est pas la créativité et l'aventure et la passion. Donc jusqu'ici, vous étiez peut-être une énergie masculine en mode oh non, c'est génial. Et après en mode ok, mon grand amour secret, il est ailleurs, je prends un nouveau départ amoureux, je vais le faire. La personne en face de vous est une énergie masculine en tout cas. Finalement, peut-être c'était ça le secret. Vous le trouvez guimauve, gnangnan, mais en fait, il est à fond pour les histoires d'enfants et d'argent, quoi. Peut-être même que cette personne en face de vous commence à réfléchir et se dire mon amour est ailleurs aussi parce que ça marche plus sur toi la stratégie de c'est génial tout ce qu'on vit. Donc peut-être chacun a un amour ailleurs, quoi. On vous parle aussi de nouveaux départs dans le travail et dans une indépendance. Je crois que vous êtes en train de vous organiser pour faire vraiment un nouveau départ plus créatif, plus artistique, plus passionnant. C'est ça le message. On n'a pas envie de rester là, dans les racines, camper là. On comprend qu'on veut un nouveau départ avec plus de réussite et surtout de bien-être et de liberté, et on va le mettre en place, on va le faire. Donc il y a effectivement une transformation pour vous en toute honnêteté, intégrité. Il faut vous transformer dans vos projets. Et puis vous allez vous transformer sentimentalement aussi. Vous allez être honnête avec cette personne en disant « je vais me barrer ». Et peut-être honnête envers vous-même par rapport à un nouvel amour, un grand amour, ou même soit que vous connaissez pas encore et que vous avez à rencontrer, soit que vous connaissez déjà. La cigogne avec une reine de cœur. Alors, on vous parle d'être très optimiste pour votre vie sentimentale, mais vous allez être très heureuse, très heureux, puisque vous êtes dans un amour plus libre, plus libéré et plus passionnant, et en plus avec quelqu'un qui n'est pas obsessionnel et fou sur vous comme vous le pensiez. Non, c'est juste quelqu'un qui était amoureux de vous, et que vous en aviez peut-être peur parce que amoureux de vous, et parce que surtout ça vous menait à de la passion et de l'aventure, quoi. Donc, très optimiste pour votre vie sentimentale, pour votre vie familiale aussi. Je crois que vous allez bien vous entendre avec cette personne pour les questions d'enfants. Je crois que chacun essaie de se convaincre que c'était éclate, quoi. On a le cœur avec un valet de cœur, mais vous savez que l'amour va triompher avec une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une nouvelle personne. On a l'encre avec un œuf de pique. Alors, ce sera stable. Finalement, est-ce qu'on va reproduire ? Allez, on se réancre quelque part, dans un endroit avec des enfants. C'est la même rengaine finalement. La passion se transforme en routine et en stabilité. Le bateau avec un 10 de pique, je crois pas. Je crois que ça va être un grand changement dans votre vie. Et dans cette relation-là, ce sera jamais la routine. Ce sera toujours l'aventure, toujours la passion. Que si vous n'êtes pas vraiment là, l'autre est prêt à vous tourner le dos et se barrer, ça va être incroyable, quoi. Vous n'allez pas vous ennuyer, quoi. Et puis, on vous parle de changement pour vous exprimer dans vos projets. Très optimiste, vous devrez être optimiste pour votre stabilité. Les problèmes se terminent dans votre vie matérielle aussi. Il y a un bien-être, etc. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers ? On a le 2 de denier. Après, c'est à vous de faire vos choix, hein. Ça, c'est un scénario qu'on vous propose, mais vous pouvez rester dans votre vie, à la croisée des chemins, et vous dire « Non, mais je maintiens ma vie matérielle ». Alors déjà, vous êtes en train de faire des choix entre ce que vous faites déjà, pour votre stabilité, et puis plus de créativité et d'aventure. Mais c'est à vous de voir. Et puis, ce que vous vivez déjà, apparemment, famille, argent, mariage, couple, pour plus aussi de passion et d'aventure. Encore une fois, et c'est votre choix, hein. Donc, peut-être que durant ce mois de mars, vous êtes plus en train de continuer à choisir et de maintenir votre vie telle qu'elle est. Peut-être pour certains, vous êtes dans des entre-deux. On est entre là et là.
Ouais, enfin là, je crois que cette personne est en train de se barrer en mode, bon, écoute, toi, t'adores ta sécurité et tes gosses, eh ben reste-y. Et moi, je vais partir sur l'aventure, tu vois, avec quelqu'un qui est plus passionnant, quoi. Bon, on va faire un petit tirage pour voir. Si l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, si il ou elle pouvait vous parler, cette personne, alors laquelle, je sais pas. Cette personne-là ou votre conjoint, on va voir. Les deux peut-être. Allez, le conjoint. Cette personne est très optimiste pour la vie de couple avec vous, de mariage et d'enfants. Mais il veut pas vous parler. Ah bah oui, je vous dis, parce que finalement, il se rend compte que quand on va dans le fond du sujet, vous vous éclatez pas. Donc, on va éviter de dialoguer, on va juste faire style qu'on est très content, et du coup, on va maintenir ça. Bon, cette personne est prête à vraiment s'engager avec vous et rester engagée avec vous dans ce qui est déjà construit, hein, parce que cette personne y croit à son petite mélodie du bonheur, Polly Pocket, maison dans la prairie. Bon, il ou elle est assez triste de ne pas vous parler, de devoir... En fait, cette personne doit être dans le déni et la fuite, en mode c'est très bien, et puis on n'est pas vraiment ensemble et on se parle pas, parce que si on va dans le fond du sujet, je vais être triste parce que tu vas me dire que tu te casses, parce que t'aimes pas. La personne est assez jalouse, cette personne soupçonne que vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre vie, ou en tête, ou en possibilité. Bon, ça le dérange pas plus, au pire, cette personne est assez bohème en mode, eh ben si t'as quelqu'un d'autre, eh ben moi aussi ce sera quelqu'un d'autre, eh ben voilà. Bon, la nouvelle personne qui est fou folle amoureux de vous, cette personne est assez optimiste pour des projets avec vous, mais ne veut pas vous parler à l'heure actuelle, serait prêt à s'engager avec vous, est assez triste que vous ne soyez pas là, mais franchement, en a marre que vous soyez dans votre première vie de routine, là, de couple. Donc cette personne est jalouse peut-être, ou assez en colère, et vit sa vie de bohème, de folie et d'aventure sans vous, quoi, hein. Dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les béliers? Est-ce qu'on a encore un message à vous donner au niveau sentimental? Que pourrait-il se passer prochainement? On a l'instabilité. Ça pourrait vous déstabiliser, ce message. Oh là là, c'est beaucoup trop juste. Mais justement, mais quel est le choix que je dois faire? Mais moi, je fais mes choix en fonction du matériel, de l'argent. On a l'indépendance. Ben déjà, on vous dit que vous devriez être indépendant financièrement, matériellement, professionnellement, pour faire un choix sentimental d'amour et de passion, quoi. Ce serait la première chose, c'est de vous détacher matériellement de votre situation actuelle. On vous parle d'être déstabilisé matériellement, mais vous prenez votre indépendance, ou alors vous êtes dans un travail indépendant, on a l'entente. Bon, apparemment, il y a une idée de ne pas vous entendre avec un conjoint, ou de ne pas vous réconcilier avec la nouvelle personne. Bon, on serait sur... on s'entend avec aucun. Pour l'instant, on est plus en mode, on travaille son indépendance matérielle peut-être. Parce que c'est pas la fiesta, on va peut-être pas pouvoir tout plaquer ou vivre cette passion, donc on va déjà stabiliser une indépendance matérielle. On a la confiance, tiens. On a la carte de l'empereur, la carte des béliers. Bah écoutez, oui, bah écoutez, vous pour l'instant, le plus important, c'est d'être en confiance sur votre vie professionnelle, matérielle, financière et en stabilité. De restabiliser une situation matérielle ou de perdurer ça. On a la déclaration. Vous attendez une déclaration d'amour. Oui, mais si le nouvel amour, il m'aime, ben, qu'il me le redise pour que je plaque tout pour lui et pour elle. Ou alors, il faudrait que quelqu'un me fasse une déclaration d'amour pour que j'y aille. Ou alors, est-ce que le conjoint, il m'aime aussi? Bon, lui, on a bien dit que ça vous fait plus rien, ces déclarations d'amour. On a la flamme jumelle. Alors, qui est votre flamme jumelle? Qui est la personne qui vous est destinée? Apparemment, pour vous, c'est la personne qui vous fait une déclaration d'amour. Eh ben, vous n'êtes pas difficile, hein. La personne qui m'est destinée, c'est la personne qui m'aime et qui me le dit tous les jours, tous les matins. Même si moi, je l'aime pas, je le désire pas, ou même si moi, je lui dis pas et que ça le saoule et qu'il s'est cassé de manière légitime. Ou que je l'ai pas cherché, cet amour, cette rencontre. À la réorientation. Franchement, on vous dit prenez un autre chemin. Je crois que vous savez pas ce que c'est l'amour. Donc on vous dit non, non, non. Hein, la flamme jumelle, c'est pas juste quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime et avec qui vous ne vous entendez pas ou vous ne vous réconciliez pas. Hein. Donc vous allez prendre un nouveau chemin sentimental ou de vision des choses et puis matériel aussi. On a l'autoprotection. Vous voulez pas, vous vous protégez. Vous êtes en mode non. Pour l'instant, je travaille mon indépendance matérielle. Bon, ben ok. Hein. Comme ça, vous serez apte à faire une déclaration d'amour ou une déclaration sincère à la personne que vous quittez, quoi. Peut-être. Dernière carte. Bon, on vous parle d'être en mode autoprotection pour l'instant.
On a la renaissance. Ouais, eh ben c'est pas la fiesta sentimentalement pour l'instant. On va pas s'éclater, peu importe avec qui. La personne avec qui on s'entend pas, mais c'est parce qu'il nous dit tous les matins, tous les jours qu'il nous aime, donc on reste. Ou la vraie flamme jumelle qu'on devrait retrouver, rencontrer. Bon, ben voilà. Ok. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner, les béliers? La fée de l'amour. Ben on va dire c'est à vous de dire vos sentiments. Ouvre ton cœur à l'amour, dis-lui que tu l'aimes. Alors, bon, évidemment, à la nouvelle rencontre, à une nouvelle personne. Parce que le premier, on voit bien que vous l'aimez pas. Non, non, c'est pas que vous l'aimez. C'est que vous êtes là pour l'argent, les enfants, la famille, le mariage. Et parce que l'autre vous aime. Et vous le répète tous les matins. Ou je sais pas quoi. Régulièrement. Vous le montrez, vous le démontrez. Bon, à moins que vous l'aimez, mais j'ai l'impression que vous voulez vous barrer. Donc, vaudrait mieux pas lui répondre que vous l'aimez aussi, du coup. Parce que sinon, vous creusez votre tombe, avec. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.